Salut à toutes et à tous, je suis très content de vous revoir ici, j'espère que vous allez super bien. Sauf si vous êtes un fan des Golden State Warriors qui se sont fait atomiser par les Celtics de Boston pour ce premier match des NBA Finals 2022. Un premier match qui s'est déroulé à San Francisco. Voilà, c'est le sujet de cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce et liker cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore, abonnez-vous, ça ne vous prendra que quelques secondes. Voilà, sans plus tarder, revenons sur ce très beau match auquel nous avons eu le privilège d'assister. Tout d'abord, félicitations aux Celtics et à coach Ime Udoka. Respect aux Seas qui ont tout donné jusqu'au bout. Comme l'adage le dit, qui règne par l'épée, périra par l'épée. Et les Warriors n'ont pas échappé à cette règle pour le grand bonheur des fans des Celtics. Les Seas ont battu les Dubs à leur propre game avec une grosse réussite au tir à 3 points, notamment lors du 4e quart-temps. Ils ont fait preuve de patience malgré leur manque d'expérience et aussi une performance assez médiocre au tir de la part de leur superstar et playmaker Jason Tatum qui a été pratiquement inexistant tout au long de la rencontre. Il était la cible privilégiée des Warriors qui ont réussi à affecter négativement son jeu offensif. Il a rencontré à prendre des tirs difficiles tout au long de la rencontre et on l'a senti un peu frustré par moments face à la défense de Steve Kerr et ses troupes qui ont mis un point d'honneur à le neutraliser, ce qui ne sera pas suffisant. Les Warriors, dès le premier quart-temps, ont démontré tout leur talent potentiel avec un Steph Curry qui était en feu. À cet instant précis, je me suis dit qu'on aurait sans doute droit à un blowout des Celtics. Le collectif des Warriors arrivait sans difficulté à prendre le dessus sur les Seas qui semblaient être perdus en défense et avaient beaucoup de difficultés à trouver leur marque en attaque, notamment à l'intérieur. Marcus Smart a porté cette équipe durant ce premier quart-temps. Il était l'un des rares joueurs à tirer son épingle du jeu côté Boston. Boston qui a toutefois su rester au contact et parvient même au deuxième quart-temps à faire un push et prendre un avantage de 2 points à la mi-temps. Je me dis alors que les Celtics ont une chance de remporter ce match, mais quelle fut ma surprise lorsqu'au troisième quart-temps, les Warriors déroulent et prennent un avantage de 15 points à 2 minutes de la fin de ce quart-temps. Les Celtics ont fait preuve d'une grande résilience et ont prouvé lors de ce dernier quart-temps qu'ils ne sont pas arrivés à ce stade de la compétition par coïncidence. Ils commencent tout d'abord à mi-chemin de cette période par élever leur intensité défensive et profitent des pertes de balles des Warriors qui avaient l'air fatigués et manquaient de rythme. Il y a 4 joueurs qui me reviennent à l'esprit lorsque je pense à ce 4e quart-temps. Jaylen Brown, Derek White, Al Horford et Marcus Smart. Jaylen Brown, avec un sursaut d'orgueil, galvanise cette troupe avec une grosse défense et des tirs de ouf à mi-distance qui permettent aux Six de revenir à 7 points et commence alors la remontée des Celtics. Il sera épaulé dans sa tâche par White, Hall et Smart qui allument les Dubs avec un barrage de tirs à 3 points et parviennent à créer une séparation. Steph Curry qui a disparu durant cette période ne parviendra pas à ramener son équipe dans le bon sens. Klay Thompson, qui avait été excellent tout au long de la rencontre, s'est fait engloutir par la défense des Seas qui a occasionné beaucoup de pertes de balles côté Warriors. Jordan Poole n'a pas répondu à l'appel des deux côtés du terrain. On a eu l'impression qu'il était dominé dans ces match-ups. Faudrait aussi noter aussi une performance plus que passable de la part de Draymond Green et Kevin Looney malgré de nombreux rebonds offensifs en première période. Les Dubs ne reviendront pas au score et s'incline pour ce premier match des finales NBA. Attendons-nous donc à une rencontre de feu pour ce prochain match qui se jouera dimanche à San Francisco. Et je pense que les Celtics, avec une autre victoire, pourraient prendre un avantage psychologique sur les Dubs, ce qui leur faciliterait la tâche pour la suite de la série. Les Warriors qui reviendront avec un esprit de vengeance devant leur public pour effacer l'affront subi par Ime Udoka et ses troupes. Je pense que les Dubs ont underestimé les Seas et cela pourrait leur jouer bien de tour face à des Seas qui n'abandonnent jamais et qui se battent et sont déterminés à remporter leur 18e titre de champion NBA. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez, si c'est le cas, donnez-moi votre avis sur ce premier match et votre pronostic sur le prochain qui se jouera ce dimanche. Merci encore une fois de m'avoir suivi et à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao, ciao et à très bientôt.